Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un excellent été, que vous avez la forme, la pêche, tout ce que vous voulez et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 7e épisode de mon podcast avec encore une fois un sujet peut-être pas très conventionnel mais en même temps vous me commencez à me connaître maintenant je suppose. Vous savez que tout ce qui est inconventionnel, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui est original, moi c'est mon kiff, j'adore ça et si je peux vous en parler tout au long de ce podcast c'est avec grand plaisir et donc aujourd'hui j'ai eu envie de vous proposer une vingtaine d'idées, plus ou moins, pour vous aider à organiser un mariage qui sort de l'ordinaire. Mais avant de commencer, j'aimerais passer une petite annonce comme d'habitude. C'est que pour vous dire que demain, le vendredi 6 août, sort ma toute première formation en ligne Objectif Mariage Zéro, qui est donc ma toute première formation en ligne et ma formation pour aider les futurs mariés à organiser leur propre mariage éco-responsable ou si on veut être plus précis, à inclure des éléments éco-responsables dans leur mariage. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin vous proposer cette formation puisque ça fait des mois que j'y travaille, j'ai littéralement eu l'idée à partir de rien et j'ai travaillé pour concrétiser cette idée et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir vous la présenter. Donc elle sort demain, je vous mets le lien au cas où en dessous si jamais vous écoutez cet épisode après le 6 août pour que vous puissiez avoir toutes les informations et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et donc maintenant que ce petit interlude, que ce petit instant promo est terminé, rentrons dans le vif du sujet et d'abord je souhaitais faire un parallèle, définir ce qu'était pour moi un mariage traditionnel. Donc c'est vrai que tout le monde a sa définition de ce qu'est un mariage pour lui, donc d'où la fameuse phrase mais ça fait pas mariage, moi j'aurais fait ceci, il faut absolument que tu fasses comme ça et pas autrement parce que sinon on va se prendre, on va croire qu'on est à la kermesse du village, etc., etc. Sauf que pour moi c'est un peu plus complexe que de dire juste mais ça fait pas mariage parce que telle ou telle personne le pense. Pour moi il y a énormément d'éléments sur lesquels bon nombre de personnes s'accordent à dire que c'est ce qui représente le plus le mariage, dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas forcément codifié mais que vous allez voir à énormément de mariages. Par exemple la robe blanche c'est une couleur qui est énormément portée par les mariés aujourd'hui, à tel point que lorsqu'une mariée porte autre chose que du blanc, soit on dit que c'est original, ou alors on dit que ça ne se fait pas, que c'est contre nature, que le blanc c'est la couleur du mariage, et qu'automatiquement une mariée doit se marier en blanc. Donc c'est toutes ces petites traditions, on va dire, qui ne sont pas forcément dans des lois, mais qui sont construites au fur et à mesure de rituels, de traditions plus ou moins anciennes et qui ont été perpétuées. Et pour moi, l'utilisation que vous pouvez faire à votre mariage dépend surtout de votre degré d'attachement à ces traditions. Donc c'est sûr que si on vous a élevé dans ce principe ou si vous avez envie d'utiliser certaines traditions lors de votre mariage, c'est sûr que je ne peux que vous conseiller de le faire si vous en avez réellement envie. Après c'est sûr que si vous avez envie de vous en détacher un peu plus, je vous conseille de rester, la suite de l'épisode devrait vous plaire. Et donc à partir de là, on pourrait se demander mais pourquoi vouloir organiser un mariage non traditionnel qui sort des codes, ou pourquoi ça peut même être important pour certaines personnes d'organiser ce type de mariage. Donc il y a plusieurs raisons, j'en ai listé quelques-unes mais c'est possible qu'il y en ait plus. Et la première raison que j'ai identifiée c'est que tout d'abord vous avez envie d'exprimer votre personnalité avec un mariage qui vous permettra de plus le faire qu'avec un mariage classique. Parce que j'irais même jusqu'à dire qu'aucun mariage n'est conventionnel, car un mariage c'est avant tout la vision de 2 personnes au monde et au caractère différents. Mais l'avantage certain c'est qu'en vous affranchissant des traditions, vous aurez vraiment un mariage unique du début jusqu'à la fin et qui vous ressemblera à 100%, voire même que vous pourrez créer vos propres traditions
traditions. De la même manière, vous pouvez aussi avoir peur de trop vous restreindre et de trop vous sentir étouffé par ces traditions. Par exemple, si on parle de la jarretière, du jeu de la jarretière, vous peut-être penser mais c'est démodé, c'est dégradant, jamais je ferai ça. Et on en parle de la marche nuptiale par exemple, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'utiliser cette musique? Pourquoi est-ce qu'on peut pas rendre notre entrée un peu plus funky? Sans oublier que vous pouvez peut-être détester le bleu, alors emporter le jour de votre mariage pour répondre à une tradition que vous ne connaissez même pas et que vous n'avez même pas envie de suivre, eh bien, même pas en rêve. C'est peut-être des réflexions que vous avez déjà eues face à des traditions que vous avez vues et revues à chaque mariage, vous êtes allé décliner à toutes les sauces possibles. Et l'un des meilleurs moyens pour moi d'organiser un mariage non conventionnel, c'est justement de se défaire de toutes ces traditions que vous n'aimez pas. Et encore une fois, si vous le souhaitez, pourquoi ne pas inventer les vôtres, par exemple, quelque chose qui vous corresponde, qui soit rattaché à vous, à votre amoureux, votre histoire, pour vraiment que ce soit quelque chose d'unique et pas impersonnel qui est fait par beaucoup de couples qui vont se marier. Donc parce que cela reste avant tout votre mariage, il n'y a pas de Bible qui précise spécifiquement ce qu'est un mariage ou non, il n'y a aucune loi, aucun texte qui le dit, alors vous pouvez vraiment faire comme vous le voulez et vous avez le droit de ne rien vouloir faire comme les autres. Et donc maintenant que ce petit point a été fait, nous passons à la partie que vous attendez tous, à savoir la vingtaine d'astuces que je vous propose pour dépoussiérer un peu votre mariage, lui redonner un coup de neuf et organiser vraiment le mariage qui vous correspond en faisant fi de toutes ces traditions que vous ne voulez pas à votre mariage. Donc j'ai différencié deux types d'astuces, à savoir celle sur la forme et celle sur le fond. Je vais d'abord commencer par la forme, ensuite aller vers le fond, mais je tenais quand même à passer un petit message avant, c'est que si vous aimez ces traditions et que vous souhaitez les faire à votre mariage, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, je n'ai pas envie de passer pour la méchante de l'histoire, un peu la gourou qui va dire mais il faut pas faire ça parce que c'est mal, il faut faire comme ça. Moi c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, c'est pas du tout comme ça que je me vois en tant que wedding planner. Moi mon rôle c'est vraiment d'être au service des mariés, de vraiment faire en fonction de leurs désirs, de ce qu'ils souhaitent, de les encourager à exprimer leur propre personnalité pour que leur mariage soit le plus unique possible. Et donc si vous souhaitez un mariage plus traditionnel, vous avez le droit, mais si vous souhaitez un mariage moins traditionnel, vous avez le droit aussi, et c'est pour ça que cet épisode pourrait surtout vous aider en particulier. Donc ne perdons pas plus de temps et passons aux premières astuces pour avoir un mariage non conventionnel, organiser un mariage non conventionnel sur la forme, donc le type de mariage que vous pouvez organiser. Et donc je tiens encore à préciser que ce que je parlais d'inconventionnel sera peut-être pas forcément des idées farfelues, originales, comme se marier dans l'eau, se marier dans l'espace, etc. Mais c'est des types de mariages qu'on peut voir, mais qui restent quand même moins courantes que le traditionnel, le mariage à la mairie, le mariage à l'église, etc. Et donc on commence avec le premier type de ces mariages, à savoir organiser votre mariage chez vous, puisque si vous le pouvez, donc par exemple que ce soit chez vous ou chez des proches, et que vous en avez envie, eh bien pourquoi ne pas tenter l'aventure, puisque organiser votre mariage chez vous est un super moyen d'avoir un mariage simple, intimiste et convivial, sans pour autant avoir un mariage au rabais. Et d'ailleurs c'est un sujet que j'aborde dans un article sur tout ce que vous devez prendre en compte pour bien organiser votre mariage chez vous si ça vous intéresse, donc je vous mets le lien évidemment dans la description. Le deuxième type de mariage que je peux vous conseiller d'organiser est un mariage en petit comité, et donc on reste dans le thème des mariages intimistes avec cette super idée et qui est idéale si vous avez horreur des grands rassemblements et que vous, votre truc c'est plutôt les soirées Netflix and chill, c'est le type de mariage idéal. Donc vous pouvez soit le faire chez vous, pour coupler avec le point numéro 1, ou ailleurs, mais ce n'est pas vraiment le but du mariage intimiste, du mariage en petit comité, puisque le but c'est vraiment d'avoir un nombre d'invités limité comparé à un mariage plus classique, vraiment que vous entouriez que de vos proches, de quelques personnes qui comptent pour vous, avec lesquelles vous avez envie de vous marier, avec lesquelles vous pourrez faire des activités originales, vous éclater, puisque c'est aussi l'avantage des mariages en petit comité par rapport aux mariages en plus grand comité, c'est que pour moi vous avez peut-être plus la liberté de faire ce que vous avez envie, puisque peut-être vous allez avoir des personnes dans votre entourage qui vont dire mais il faut absolument que tu fasses ça, absolument que tu fasses ça, non ça va pas, etc. Alors que si vous mariez en petit comité avec des personnes que vous savez qu'elles sont d'accord avec vous, qu'elles ont les mêmes passions que vous aurez peut-être plus de liberté pour faire des activités plus original que si peut-être vous étiez en plus grand comité, puis c'est plus facile que tout le monde se mette d'accord. Et à ce sujet, en concernant le nombre d'invités, je vois beaucoup de choses différentes concernant le nombre d'invités pour ce type de mariage. Alors personnellement, ce que je vous conseille pour vraiment renforcer ce côté intimiste et chaleureux, je vous conseille d'inviter entre 20 et 50 personnes maximum. Voilà, maximum pour moi c'est la base. Après on risque d'être sur un plus gros mariage, même 50 c'est un peu limite pour moi. On peut plus rester vers les 20, 30, 40 au maximum, c'est
l'idéal, je pense, pour moi, et ça va vraiment vous permettre d'avoir un mariage en petit comité, chaleureux, avec des personnes qui comptent pour vous éclater jusqu'au bout de la nuit. Troisième idée de mariage un peu plus originale, mais vous pouvez choisir, au lieu de vous marier en été, de vous marier dans une autre saison, et pourquoi pas vous marier en hiver, puisque je ne vous cache pas qu'un mariage en été revient cher. Si vous vous mariez ou que vous êtes marié pendant l'été, vous savez très bien de quoi je parle. Il y a 160% de couples qui choisissent de se marier pendant l'été, et c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui en profitent. Normal, c'est la saison des mariages, tout le monde veut se marier en été, et c'est pourquoi les prestataires appliquent souvent un tarif haute saison pour l'été et basse saison le reste de l'année. Évidemment, je vous laisse deviner ce qui est le plus cher, évidemment, puisqu'il y a énormément de demandes en été, les prestataires doivent un peu rivaliser, et donc certains en profitent pour augmenter leurs tarifs plus que pendant la basse saison. Donc non seulement vous marier hors saison de manière générale vous coûtera moins cher, mais un mariage en hiver peut être aussi féerique qu'un mariage en été, si ce n'est plus. Donc si vous avez un peu de chance et qu'il neige, eh bien je ne vous dis pas les photos que vous allez avoir. Si vous voulez des exemples, allez voir sur Pinterest, je vous jure qu'il y a des photos qui sont littéralement à tomber. Quatrième idée, et vous pouvez aussi organiser ce qu'on appelle un elopement. C'est un type de mariage qui est de plus en plus répandu, je ne vous cache pas, surtout en dehors de nos frontières françaises, et donc un elopement ou fugue amoureuse signifie tout simplement que soit vous partez vous marier uniquement à deux dans un endroit qui vous tient à cœur, ou alors vous partez en vraiment très petit comité, soit avec des témoins ou des membres de la famille, etc., etc. Et donc il y a plusieurs avantages à ce type de mariage, donc notamment que vous réalisez de superbes économies dû au nombre d'invités encore plus restreint qu'un mariage en petit comité. Vous avez encore plus la possibilité de faire ce que vous voulez, surtout si vous êtes à deux, vous avez plus besoin d'avoir peur de Tati Jacqueline et de ses reproches quant à la façon dont vous organisez votre mariage. Vous avez aussi le stress en moins, surtout si vous avez peur que votre cérémonie ne tourne au combat de rue ou à l'octogone avec tous ces conflits familiaux non résolus. Et si vous êtes certaine que votre famille comprendra votre choix et ne sera pas déçue, alors surtout n'hésitez pas. Encore une fois, j'ai rédigé un article sur l'elopement. Si vous souhaitez le lire, je vous le mets dans la description encore une fois. Et n'hésitez pas aussi à faire des recherches, à voir des photos, à voir des témoignages si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et une autre alternative à l'elopement, c'est le destination wedding. Donc tout simplement un mariage à l'étranger. Donc si vous avez toujours rêvé de vous marier à l'étranger, c'est tout simplement ce que vous propose un destination wedding, donc un mariage de destination en français. Donc c'est-à-dire que vous organisez votre mariage comme en France, donc vous recherchez les prestataires, la robe, la décoration, etc. mais dans un cadre unique qui change de la France et des spécificités locales, souvent à l'opposé de nos petites habitudes franco-françaises, plutôt dans une destination de rêve que vous aurez vous-même choisie pour sa symbolique ou juste parce que vous rêvez de vous marier là-bas. Et donc attention cependant à rester en règle avec la loi française, puisque en effet vous devez absolument vérifier si votre mariage à l'étranger sera reconnu en France et les démarches à faire pour qu'il le soit. Donc si vous ne pouvez pas faire reconnaître votre mariage à l'étranger, il vous faudra quand même passer par la case mairie en France, mais si vous souhaitez garder les choses intimistes, vous pouvez très bien le faire seulement vous deux ou avec un témoin, des témoins, c'est possible aussi. Et maintenant nous pouvons passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir mes idées pour organiser un mariage original sur le fond le jour de votre mariage, parce que le jour de votre mariage reste aussi important que l'étape des préparations. Voici donc une petite liste d'idées regroupées par thème, et donc vous n'avez plus qu'à piocher ou alors à donner vie à vos propres envies, puisque c'est une liste encore une fois qui est non exhaustive. Il y a beaucoup d'idées mais il n'y a probablement pas toutes les idées, donc libre à vous de prendre cette liste comme base et de l'agrémenter de toutes vos idées. Donc évidemment tout ce qui est l'avant et pendant la cérémonie, où vous pouvez un peu tordre le cou à toutes ces vieilles traditions dont vous ne voulez pas à votre mariage. Donc par exemple ça peut être la tradition quelque chose de bleu, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté, quelque chose de vieux. Voilà, donc c'est une vieille tradition peut-être que vous n'avez pas envie de l'avoir à votre propre mariage, de l'utiliser. D'ailleurs ça me fait penser à un épisode de Dynasty, donc de la nouvelle version de la saison 4, où l'un des personnages se marie et où sa mère qui est un peu en train de tout contrôler, voilà exactement le type de mère qui contrôle tous les préparatifs des mariages de ses enfants, lui dit mais non, tu ne peux pas faire sans la tradition, ça va te porter chance, si tu ne fais pas ça, ton mariage va mal se passer, etc. Bon, au final, son mariage se passe un peu mal, mais pas par rapport à ça. Mais voilà, c'est typiquement un peu le type d'exemple qui me vient en tête lorsqu'on peut dire que si vous dites à votre famille que vous voulez pas faire tel type de tradition, alors que eux l'ont fait, qu'ils l'ont perpétré pendant des années, ils ne peuvent pas comprendre et dire mais c'est pour la chance, vous allez être malheureux,
malheureux, peut-être un peu vous faire peur pour que vous adoptiez cette tradition, mais il n'y a rien qui vous en empêche. Donc si vous n'avez pas envie de faire cette tradition, n'hésitez pas à ne pas la faire. Il y a aussi d'autres traditions, superstitions, là encore entre guillemets, où par exemple vous pouvez passer votre enterrement de vie de jeune fille, votre enterrement de vie de garçon ensemble, vous pouvez passer la nuit ensemble la veille du mariage aussi si ça vous chante, il n'y a rien qui vous l'interdit, mais surtout retenez que ce sont que ça, des traditions. En aucun cas vous n'êtes obligé de les suivre si vous n'en avez pas envie, mais si vous souhaitez les faire, alors là encore une fois, pas de souci. C'est votre mariage, même si encore une fois ça va être un peu dur de passer à côté de tous ceux qui vont vous juger et qui vont dire mais ça fait pas mariage, eh bien vous pouvez juste leur dire mais il n'y a rien qui définit ce que doit être un mariage ou non. Il n'y a aucune loi qui dit spécifiquement ce que doit être un mariage, donc vous pouvez faire comme vous le voulez. Un autre aspect important par rapport à ce thème, il y a aussi tout ce qui est les tenues. Donc si vous n'avez pas envie d'une robe longue qui soit meringue ou princesse ou sirène, vous-même vous n'avez pas envie de robe tout court, eh bien soyez original, portez une robe de mariée courte ou pourquoi pas vous marier en combinaison puisque il y a énormément de sites qui existent et qui proposent ce type de robe de mariée et qui sont franchement canons. Donc si vous avez envie de vous marier dans une robe courte ou en combinaison, eh bien faites-le. Pareil, si vous n'avez pas envie de porter du blanc, une robe de mariée blanche, que vous voulez essayer une autre couleur, eh bien allez-y, faites-le. Enfin, je prends l'exemple de ma belle-mère qui lors de son mariage avec mon père, c'est son deuxième mariage, et s'est mariée en rouge et pour lorsqu'ils se sont remariés quelques années plus tard, eh bien elle était dans une robe bleue et blanche. Donc voilà, il n'y a aucune obligation à porter du blanc, ils sont toujours ensemble, donc vous n'avez vraiment aucune obligation à porter du blanc. Et puis d'ailleurs, en parlant un peu du marié, puisqu'il n'y a pas que la mariée quand même, on se marie à deux, qui a dit que le smoking était vraiment nécessaire, car sans pour autant venir en jogging basket, tout de même n'abusons pas, ça reste tout de même un mariage, un minimum de classe et d'élégance s'il vous plaît. Il existe plusieurs manières d'être classe à son mariage sans pour autant passer par la case smoking, cravate, nœud pape, si votre fiancé en a tout simplement horreur. Troisième catégorie d'idées, et là on va passer à tout ce qui est les fleurs et les bouquets, puisque pour changer du classique bouquet de fleurs, de la décoration florale avec toutes ces fleurs fraîches que vous allez jeter après votre mariage, vous pouvez vous tourner vers plusieurs options. Donc par exemple un bouquet de fleurs en origami, c'est super original, c'est super joli et en plus vous le conservez à vie. Donc ça peut être un peu compliqué à faire, mais il y a quelques créatrices que je connais qui fabriquent des bouquets de fleurs en origami. Donc pareil, je vous mettrai quelques liens dans la description si ça vous intéresse. J'ai vu aussi que vous pouvez faire des fleurs avec des livres, donc c'est un peu plus compliqué certes, mais cela vous permettra de donner une seconde vie à ces bouquets qui prennent la poussière et que de toute manière vous n'avez pas envie de lire et que vous ne savez pas quoi en faire. Ça peut être un excellent moyen de recycler vos livres et encore une fois d'avoir un joli bouquet que vous pourrez garder à vie. Et vous pouvez même utiliser carrément des fruits et des légumes. J'ai déjà vu des photos avec des mariés qui ont utilisé des carottes en guise de bouquet, et là je pense que question originalité, je ne sais pas si on peut faire mieux. Après c'est sûr que si vous souhaitez rester sur quelque chose de classique mais qui tend un peu plus à démocratiser, vous pouvez utiliser tout ce qui est les fleurs stabilisées et les fleurs séchées, qui sont différentes des fleurs fraîches, et là encore qui sont dans un procédé spécial, qui vont vous permettre de garder ces fleurs toute votre vie, ou du moins pendant plus longtemps qu'un bouquet de fleurs classiques. Quatrième catégorie, on va maintenant passer au repas, puisque si vous en avez assez du sempiternel service à 4 plats qui dure des heures, eh bien pas de souci, j'ai quelques inspirations pour vous. Vous pouvez faire venir un food truck le jour de votre mariage, ça c'est moins onéreux et beaucoup plus convivial puisque le food truck a comme avantage d'être très pratique. Enfin en général c'est un camion, ils se mettent sur le lieu de votre mariage et ils font leur vie, ils ont tout leur matériel, bon ils ont peut-être besoin un peu du matériel du lieu, mais la plupart du temps c'est eux qui ont tout eux-mêmes. Et surtout il existe tellement de variétés de food truck que vous en trouverez forcément un qui vous correspond. D'ailleurs, si cette option vous intéresse, je vous renvoie vers cet article qui vous donne plein de conseils pour bien choisir votre food truck de mariage. Un article qui n'est pas de moi, mais un article que j'ai trouvé très intéressant à lire. Et pareil, autre idée un peu plus originale, vous voulez servir des pizzas, des hamburgers ou d'autres plats qu'on ne doit pas forcément à un mariage, mais que vous adorez, mais faites donc. C'est vrai qu'en général, on a un peu tendance à dire, mais quoi, tu vas pas servir du homard, tu vas pas servir du caviar, du foie gras, ou peut-être un autre plat distingué qu'on voit souvent au mariage, mais ça va pas faire mariage, ça va faire kermesse. Mais la vérité, c'est que de plus en plus aujourd'hui, les mariés ont envie de faire quelque chose de simple, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, même si évidemment, si vous voulez faire un service classique, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de couples qui préfèrent utiliser des solutions annexes et donc qui préfèrent servir des pizzas, des hamburgers, des gratins ou d'autres nourritures, de la street food par exemple. Et non seulement ça fait un repas très original, les photos sont très jolies, mais en général, c'est un peu une solution qui peut mettre aussi tout le monde d'accord, surtout si dès le départ vous avez donné un thème
thème comme quoi c'était un peu à la bonne franquette, que ça reste un mariage, mais que si c'est dans votre personnalité et que vous avez la chance que vos invités soient aussi dans cette personnalité, dans ce type-là, eh bien vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a aucun souci. Et puis, vous pouvez même organiser un repas debout, que ce soit avec un buffet ou un food truck, pas forcément que les invités soient assis, peut-être si vous faites votre dîner en intérieur ou en extérieur, si vous souhaitez laisser la liberté de se déplacer, vous avez prévu des animations, etc. C'est sûr que pour un style très cocktail dînatoire, c'est une bonne idée, c'est réussi, et c'est idéal, oui, si vous prévoyez des animations, des ateliers pour rythmer la réception. Alors attention tout de même à prévoir des tables et des chaises si vos invités ont envie de s'asseoir, mais sinon il n'y a aucun inconvénient majeur à le faire. Juste prévoir de faire en sorte que vos invités soient confortables. Et puis, dernière idée, vous pouvez carrément vous affranchir du plan de table, car les futurs mariés le savent très bien, le plan de table n'est jamais facile à faire. Alors, soit en laissant la possibilité à vos invités de se placer eux-mêmes, vous enlevez déjà une sacrée épine du pied. Et en plus, vous évitez les potentielles bagarres car votre oncle est obligatoirement assis auprès d'un de vos amis qu'il ne peut pas blairer. Non, il se débrouille, puisqu'il se place tout seul, vous leur donnez la responsabilité, et c'est eux qui prennent la responsabilité de là où ils s'assoient, et ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, tout simplement. Encore d'autres petites idées très rapidement, mais ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin de cette longue liste. Vous pouvez aussi donner un coup de peps à tout ce qui est les animations, puisque à un moment on les connaît tous, on connaît tous les jeux classiques, typiques des mariages, que ce soit la jarretière, le jeu des rubans, le jeu des 12 mois, etc. Donc certes, ça pourra rendre nostalgique certaines personnes qui ne verront pas ces jeux, et qui pourront peut-être vous les demander, vous les réclamer, ou ne pas comprendre pourquoi vous choisissez de ne pas faire tel ou tel type de jeu. Ne vous forcez pas à les faire si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez très bien faire des jeux originaux, des ateliers, des dégustations, voire même il y a des escape games qui sont sortis par rapport au mariage et qui peuvent être très intéressants à faire. Donc je vous conseille de pencher sur des jeux pas très souvent, qui sont pas très utilisés, qui sont peut-être plus originaux et qui pourront mettre aussi vos invités d'accord. Et enfin, dernière idée que je tenais à vous partager, tout simplement, pourquoi rester dans un seul endroit. Alors le format s'y prête plus quand on est peu nombreux, certes, mais si vous avez la chance de vous marier près d'endroits symboliques de votre couple, pourquoi ne pas emmener vos invités y faire un tour? Cela vous fera une activité sympa, originale et qui permettra réellement à vos invités de se connecter à vous, votre couple et votre univers. Je dis que c'est aussi idéal de le faire en comité restreint, puisque c'est vrai que je vous ai déjà dit que pour un mariage éco-responsable, pour éviter de trop alourdir la note au niveau impact environnemental avec le transport, c'était mieux de tout faire sur un seul même lieu. Mais si vous êtes à pas beaucoup, que vous pouvez utiliser les transports en commun ou tout simplement le covoiturage, c'est aussi une excellente façon de faire des activités originales pour son mariage tout en restant éco-responsable. Bref, vous l'aurez compris, il existe des tonnes d'idées qui pourront vous aider à organiser un mariage non conventionnel, mais le plus important reste avant tout que vous fassiez ce que vous voulez, que vous aimez avant tout, car il n'existe pas qu'une seule façon de se marier, il y en a autant que de couples sur Terre. Alors éclatez-vous, expérimentez des trucs pour avoir vous aussi votre mariage 100% à votre image. Et c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que les conseils que je vous ai donnés vous auront plu, que ça vous aura inspiré. C'est vrai que c'est ce type d'épisode que je prends beaucoup de plaisir à faire, puisque c'est pas un sujet que je vois qui est souvent traité, et vu que moi c'est un peu mon domaine, que j'aime tout ce qui est original, qui sort de l'ordinaire, et bien je me fais toujours un plaisir d'en parler. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ce genre d'épisode. Si vous souhaitez plus des épisodes dans ce type-là, surtout n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fera plaisir de connaître vos avis, ce que vous souhaitez entendre pour que je puisse m'adapter et vous produire toujours du contenu de qualité en rapport avec vos besoins. Petit rappel encore une fois, mais je me dis que c'est vraiment important d'appuyer dessus, si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir gratuitement, rien de plus simple, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles si votre plateforme le permet, à vous abonner, voire même de laisser un petit commentaire. Cela me fera très plaisir et ça aidera surtout le podcast à se faire connaître auprès d'autres personnes. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas. Mais sinon, si vous souhaitez m'envoyer un mail ou un message sur Instagram pour me dire que vous trouvez que mon podcast est génial et pour me donner des idées, des conseils, des suggestions, etc., vous pouvez le faire aussi, je vous accueille avec grand plaisir. Donc sur ce, je vous laisse ici. Je vous laisse profiter de cet été qui, j'espère que les 15 prochains jours seront placés sous le signe de la bonne météo, parce que c'est vrai qu'en juillet ça n'a pas toujours été ça, et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de ce podcast. Si tout va bien, sera un épisode encore une fois original et du jamais vu sur le podcast Mariage Engagé. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider
pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!